Hello la team, on est ravis de vous retrouver pour le récap d'octobre. Du boîtier, du drone, pas mal d'optiques, du trépied et même des filtres, ce mois-ci on est servi. Allez, c'est parti. On commence par Fuji qui nous a annoncé 3 nouveaux produits. Dans un premier temps, le Fuji X-M5. Il reprend le capteur X-Trans CMOS 4 de 26 mégapixels. Hérité de l'ancienne génération, on le retrouvait déjà sur les X-T4 ou encore le X105, mais couplé à son tout dernier processeur, le X-Processor 5, qui lui permet de profiter du dernier Hive boosté à l'IA. Ce nouveau boîtier APS-C est dépourvu de viseur et est doté de toutes les dernières simulations de films de chez Fujifilm directement sur une molette dédiée. Ces choix qui peuvent paraître étranges aux premiers abords permettent à Fujifilm de proposer ce boîtier à 899€ nu, tout en bénéficiant des dernières avancées technologiques en termes de software avec un capteur qui a déjà amplement fait ses preuves. Que ce soit pour les débutants ou les pros à la recherche d'un petit boîtier plaisir, on pense que ce XM5 va beaucoup faire parler de lui. Ce Fujifilm XM5 est évidemment précommandable sur le site. Lors de l'annonce de son XM5, Fujifilm nous a également présenté 2 optiques haut de gamme. Tout d'abord le nouveau XF755 f2.8 RLM WR2, que Fujifilm qualifie de prime zoom et pas à tort. On retrouve ici un transstandard équivalent 24-82 mm en plein format, ce qui en fait une optique très polyvalente. Ici Fuji a mis tout son savoir-faire dans cette optique. On y retrouve une qualité de construction excellente et ce qui se fait de mieux en termes de traitement. En termes de qualité, la frontière entre les zooms et les focales fixes devient très difficile à distinguer, et on comprend mieux ce terme de prime zoom sur cette nouvelle version. Et la dernière annonce de Fujifilm, mais pas des moindres, le XF 500 mm f5.6 RLM OIS WR. On est encore là dans une optique haut de gamme. Cette focale fixe se destine très clairement à la photo animalière ou sportive en extérieur. A l'instar du 1655, ce téléobjectif dispose de ce qui se fait de mieux en termes de traitement optique chez Fuji. 500 mm oblige, la stabilisation optique est rajoutée ici pour permettre d'avoir des plans les plus stables possibles ou de descendre à des vitesses encore plus basses. Le Fujifilm 1655 est disponible au tarif de 1349€ et le XF 500 mm au prix de 3399€. Tous deux en précommande avec des livraisons en cours en novembre. Pas de repos pour DJI. Quelques semaines à peine après l'annonce du Neo et de la Action 5 Pro, ils reviennent avec le DJI R3S. Double capteur dont un principal de 1 pouce et un téléobjectif de 70 mm, 45 minutes d'autonomie, 20 km de portée, 4K HDR, profil log et le tout à partir de 1099€. Dans ce drone, DJI a mis tout son savoir-faire acquis depuis une dizaine d'années et nous délivre un produit complet, polyvalent et super simple d'utilisation. En photo, rien à dire. Les 2 capteurs de 48 et 50 mégapixels réussissent à répondre à toutes les situations. Que ce soit avec un capteur 1 pouce couplé à son grand angle de 24 mm, ou son capteur 1/3 de pouce couplé à son objectif équivalent 70 mm. En vidéo, il n'est pas en reste. 4K 60 HDR, 4K 120, D-Log M, 10 bits et HLG. Il sait tout faire. La marque ajoute un capteur LiDAR en façade pour un meilleur évitement des obstacles. Et le drone se paye même le luxe d'intégrer 42 Go de mémoire interne. Ce nouveau Mavic R3S est disponible à partir de 1099€ sur le site et dans nos boutiques. Lors de l'annonce de son S9, Lumix avait également annoncé 2 optiques, son 28 mm f8MF et un 18-40 mm 4.5.6.3 un peu plus tard. L'attente est finie et ce zoom ultra grand angle au format pancake est enfin disponible. Avec cette sortie, Lumix commercialise le zoom le plus compact au monde. Malgré son ouverture glissante assez limitée, c'est une proposition très intéressante de la part du constructeur japonais. En effet, son S9 avait besoin d'optiques compactes et polyvalentes pour enfin avoir un combo harmonieux à emmener partout. Ce 18-40 mm 4.5.6.3 est disponible en objectif seul à 579€ ou en kit avec le Lumix S9 à 1999€. Sirui a décidé de frapper un grand coup avec une nouvelle optique pensée pour le portrait, le Aurora. Un 85 mm à ouverture 1.4 avec un autofocus, le premier de la marque conçu pour les boîtiers plein format. Il se place en concurrence directe avec les Sigma et Sony 85 mm 1.4 en termes de spec. Mais niveau prix, c'est tout autre chose. Cette optique est proposée au tarif aberrant de 649€ et sera disponible en monture E, Z et X. Sirui n'a pas fait les choses à moitié. Une grande ouverture, un diaphragme à 15 lamelles, 3 lentilles HRI, 2 lentilles ED et une lentille sphérique. L'optique est également tropicalisée, le tout pour seulement 540 grammes. Taipoc nous présente sa série Simera C directement déclinée de sa série Simera. Avant toute chose, petite explication. C'est quoi Taipoc? Pour ceux qui seraient un peu plus éloignés du monde du cinéma, il s'agit tout simplement d'une entreprise détenue par DZO, constructeur d'optiques cinéma à prix abordable. Ici, Taipoc nous propose une série d'optiques allant du 21 mm au 75 mm, en passant par le 28, le 35 et le 50, toutes à T1.5 avec un diaphragme à 16 lamelles. Cette série cinéma est semblable à celle de base, mais en y apportant toutes les fonctionnalités importantes pour un filmmaker. Des bagues d'ouverture et de mise au point toutes placées au même endroit écran T, une course de mise au point de 210 degrés et une bague d'ouverture fluide. Mais le vrai à toutes ces optiques, c'est le look. Ici, oubliez le piqué chirurgical. Le traitement du verre est particulier et laisse apparaître du flair et fait baver les hautes lumières. C'est le but recherché ici, donner un charme à l'image grâce à ces quelques imperfections optiques. Ces optiques sont précommandables sur le site, optique par optique ou carrément la valise complète. On reste dans les optiques ciné avec le Laowa Ranger 16-30 mm t2.9 full frame.
Après son 10 mm 0D que tout le monde s'arrache, l'AOA vient une nouvelle fois bousculer le marché avec ce nouveau zoom. Ce 16-30 mm vient compléter la série Ranger, initiée par le 28-75 et le 75-180. On retrouve ici un zoom ultra grand angle allant du 16 au 30 et couvrant le plein format. Une ouverture à T2.9 comme le reste de la série, une bague de zoom et de mise au point de 270 degrés pour un poids de 799 grammes. Comme toujours chez l'AOA, on retrouve cette possibilité de changer la monture. Donc ce zoom est disponible en monture PL, EF, RF, E, Z et L. De quoi ravir tout le monde. Ce Laowa Ranger 1630 T2.9 full frame est précommandable sur notre site et en boutique au tarif de 3 699 €. On quitte les optiques cinéma pour une optique un tout petit peu plus exotique. La Polar Pro Leica. Un 28 mm surnommé The One avec une ouverture de f11 non variable et compatible Sony E, Canon RF, Nikon Z, Leica L et Fuji X. La grosse particularité est un trou sur le côté de l'optique pour faire ses fameux Leica. Bien connu pour ses filtres et ses accessoires, Polar Pro s'attaque au marché de l'optique avec ce concept très original. La possibilité de laisser passer de la lumière sur le côté de l'optique avec une bague prévue pour, qui permet de créer volontairement des Leica et donner un look très original à vos images. Sa conception en aluminium et son look d'objectif pinole la rend ultra compacte, peu onéreuse et reste facile à emmener pour faire des shoots très créatifs au besoin. Elle est disponible sur le site au prix de 159 €. Nizi, déjà bien connu pour ses filtres et maintenant ses optiques, revient avec un tout nouveau système magnétique, les Jetmac Pro. Ce nouveau système de filtre magnétique ultra pratique est conçu pour s'adapter facilement aux objectifs. Le système permet un changement rapide de filtre grâce à son mécanisme magnétique, mais aussi de bloquer physiquement chaque filtre pour un maintien optimal. Il intègre des filtres polarisants, ND, UV, Mist, Natural Night et en croix. Avec une installation en quelques secondes, il est parfait pour les photographes et vidéastes qui en ont marre de passer leur temps à visser et dévisser leurs filtres. Les différents kits sont disponibles dès maintenant sur ipln.fr et en magasin à partir de 294 €. Smallrig continue ses collaborations avec les créateurs de contenu et nous présente enfin son trépied annoncé au NAB en association avec le youtubeur américain Potato Jets, le Tribex. Le Tribex est un trépied en carbone avec un système hydraulique. Son innovation réside dans cette poignée qui permet de libérer d'une simple pression toutes les jambes du pied. Même chose pour le ranger, une simple pression et c'est replié. Ce système permet aussi de faire la bulle du pied en utilisant chaque jambe pour niveler l'appareil. La tête fuite fournie avec le pied permet des mouvements ultra doux et précis pour un cadrage parfait en toutes circonstances. Même avec des charges plus lourdes comme une FX6, le trépied s'en sort. Parfait pour les vidéastes qui cherchent un pied rapide à monter et à replier. Le Tribex est disponible en précommande sur notre site à 799 €. Lumix ouvre le bal en proposant une grosse mise à jour pour son G9 II, S5 II et X1 2X, en rendant compatible l'application Lumix Lab et ainsi la possibilité d'utiliser des luttes proposées par la communauté. Et rend également ses boîtiers compatibles avec le module son DMW XLR2. Par la même occasion, Lumix en profite pour mettre à jour son S9 et ainsi faire totalement sauter la limite d'enregistrement qui était fixée à 15 minutes lors de la sortie du boîtier. Sony revient aussi après avoir réglé ses problèmes de mise à jour des FX3, FX30 et A7R5, en les rendant à nouveau disponibles. La 7.4 reçoit aussi une belle mise à jour qui le rend par exemple compatible avec le moniteur App. Atomos continue également de mettre à jour son Shinomi 2 annoncé le mois dernier et implémente une feature qui est très attendue de tous, le Touch to Focus. Atomos intègre également deux nouveaux systèmes de mesure de l'exposition, le Haril False Color et le EL Zone. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, on vous présente ces nouvelles features. DJI met également à jour son Osmo Action 5 Pro en proposant des bitrates plus élevés pour ses différents formats d'enregistrement. En faisant cela, vos rushs seront plus lourds mais moins compressés, ce qui limitera l'apparition d'artefacts de compression dans les basses lumières. Il y a également plusieurs autres améliorations sur les fonctions audio ou encore le streaming. Bon, dans toute la vidéo, on vous parle surtout du site, mais évidemment, si vous avez besoin de conseils et de voir les produits en vrai à Paris comme à Lyon, nos équipes pourront vous conseiller au mieux et vous mettre les produits en main. Et voilà pour le récap des annonces d'octobre 2024. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les en commentaire. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos et à très vite chez EPLN.